Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une nouvelle séance baissière qui confirme donc le fond de la tendance. Comme je vous l'indiquais ce matin, on avait l'impression que la zone des 6522 points agissait toujours comme zone de résistance. Et bien ça a été confirmé aujourd'hui, puisqu'après une ouverture proche de ce niveau, on est monté ici, on a testé, et puis au final, des nouvelles qui se sont aggravées sur le front du conflit entre l'Ukraine et la Russie, les cours sont venus ici clôturer sur un nouveau plus bas de clôture, puisqu'à 6378,37, le CAC 40 repère ce soir 1,84% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on est vraiment dans un signal de poursuite, c'est un petit peu le propos de ce matin. On a donc validé ici cet ancien support comme zone de résistance et on inscrit un nouveau plus bas de clôture, ce qui est vraiment dans la continuité. Du point de vue des indicateurs techniques, on repasse donc en dynamique baissière. Une dynamique baissière qui devient toutefois un peu plus faible. On le voit, on a des histogrammes ici qui sont plus hésitants. On a un début de divergence haussière qui apparaît sur le RSI. Donc il pourrait s'agir ici d'un premier signal d'affaiblissement de cette dynamique baissière avec des volumes sur cette séance baissière qui baisse par rapport aux séances précédentes et qui baisse surtout par rapport aux séances de rebond. Donc c'est-à-dire que là, on a moins de volume que lors des précédentes séances de rebond. Là aussi, c'est un début de signal d'affaiblissement. Donc, du point de vue du palmarès, les valeurs qui sont exposées au marché russe, ont réagi, ont baissé plus fortement, notamment Engie, Renault et Danone. Du côté des hausses, on trouve toujours Thales et puis les banques qui reviennent un petit peu dans le haut du peloton, avec notamment BNP Paribas qui se trouve à la deuxième place avec 1,59% de gain pour ce soir. Alors, d'un point de vue technique, on est toujours dans la même configuration avec des débuts de signaux d'affaiblissement. Donc ce qu'il va falloir surveiller, c'est cette zone ici des 6317 points. On va surveiller les futurs ce soir pour voir un petit peu à peu près vers quel niveau les marchés pourraient ouvrir demain. Et puis c'est vraiment ce niveau que l'on va surveiller, puisque là on a un nouveau plus bas en clôture. Il va falloir maintenant surveiller un nouveau plus bas en séance. Et donc c'est vraiment sur cette zone qu'il faudra concentrer son attention, puisque une éventuelle rupture de ce niveau nous donnerait justement un signal de poursuite, et donc quelque part annulerait les signaux d'affaiblissement que nous commençons à voir sur l'indice. Si les cours rebondissent ici, et en tout cas tant que les cours ne sont pas sous cette zone, on peut avoir effectivement une phase de neutralisation qui se met en place, et si on passe ici la zone des 6522 points, on aura un petit signal de retournement, donc très court terme, car ce n'est qu'au-delà des 6670, mais surtout la zone ici des 6751 points, que l'on aurait un début de vrai signal de retournement. Tant que l'on est sous ces niveaux, on peut avoir au mieux un rebond, mais qui restera purement technique. Donc voilà tout ce que l'on peut dire sur cette configuration pour ce soir. D'un point de vue statistique, les probabilités sont plutôt baissières. On a un nombre d'occurrences encore assez faible, sachant que nous avons encore une conviction assez marquée pour demain, puisque nous avons quasiment la même probabilité. D'un point de vue statistique, on a encore une fois une configuration qui ne nous donne pas énormément d'occurrences pour valider cette statistique. Sachez toutefois que malgré ce nombre faible, on a une probabilité assez marquée. Alors non, c'est plutôt équilibré pour demain. Par contre, le potentiel augmente au fur et à mesure de la semaine prochaine, avec une fin de semaine prochaine qui semblerait assez haussière. Mais encore une fois, un nombre d'occurrences trop faible nous empêchera de valider cette statistique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.
Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une nouvelle séance baissière qui confirme donc le fond de la tendance. Comme je vous l'indiquais ce matin, on avait l'impression que la zone des 6522 points agissait toujours comme zone de résistance. Et bien ça a été confirmé aujourd'hui, puisqu'après une ouverture proche de ce niveau, on est monté ici, on a testé, et puis au final, eh bien, des nouvelles qui se sont aggravées sur le front du conflit entre l'Ukraine et la Russie, eh bien, les cours sont venus ici clôturer sur un nouveau plus bas de clôture, puisqu'à 6378,37, le CAC 40 repère ce soir 1,84% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on est vraiment dans un signal de poursuite, c'est un petit peu le propos de ce matin. On a donc validé ici cet ancien support comme zone de résistance et on inscrit un nouveau plus bas de clôture, ce qui est vraiment dans la continuité. Du point de vue des indicateurs techniques, on repasse donc en dynamique baissière. Une dynamique baissière qui devient toutefois un peu plus faible. On le voit, on a des histogrammes ici qui sont plus hésitants. On a un début de divergence haussière qui apparaît sur le RSI. Donc il pourrait s'agir ici d'un premier signal d'affaiblissement de cette dynamique baissière avec des volumes sur cette séance baissière qui baisse par rapport aux séances précédentes et qui baisse surtout par rapport aux séances de rebond. Donc c'est-à-dire que là, on a moins de volume que lors des précédentes séances de rebond. Là aussi, c'est un début de signal d'affaiblissement. Donc, du point de vue du palmarès, les valeurs qui sont exposées au marché russe, eh bien, ont réagi, ont baissé plus fortement, notamment Engie, Renault et Danone. Du côté des hausses, eh bien, on trouve toujours Thales et puis les banques qui reviennent un petit peu dans le haut du peloton, avec notamment BNP Paribas qui se trouve à la deuxième place avec 1,59% de gain pour ce soir. Alors, d'un point de vue technique, on est toujours dans la même configuration avec des débuts de signaux d'affaiblissement. Donc ce qu'il va falloir surveiller, eh bien, c'est cette zone ici des 6317 points. On va surveiller les futurs ce soir pour voir un petit peu à peu près vers quel niveau les marchés pourraient ouvrir demain. Et puis c'est vraiment ce niveau que l'on va surveiller, puisque là on a un nouveau plus bas en clôture. Il va falloir maintenant surveiller un nouveau plus bas en séance. Et donc c'est vraiment sur cette zone qu'il faudra concentrer son attention, puisque une éventuelle rupture de ce niveau eh bien, nous donnerait justement un signal de poursuite, et donc quelque part annulerait les signaux d'affaiblissement que nous commençons à voir sur l'indice. Si les cours rebondissent ici, et en tout cas tant que les cours ne sont pas sous cette zone, eh bien on peut avoir effectivement une phase de neutralisation qui se met en place, et si on passe ici la zone des 6522 points, on aura un petit signal de retournement, donc très court terme, car ce n'est qu'au-delà des 6670, mais surtout la zone ici des 6751 points, que l'on aurait un début de vrai signal de retournement. Tant que l'on est sous ces niveaux, on peut avoir au mieux un rebond, mais qui restera purement technique. Donc voilà tout ce que l'on peut dire sur cette configuration pour ce soir. D'un point de vue statistique, les probabilités sont plutôt baissières. On a un nombre d'occurrences encore assez faible, sachant que nous avons encore une conviction assez marquée pour demain, puisque nous avons quasiment la même probabilité. D'un point de vue statistique, on a encore une fois une configuration qui ne nous donne pas énormément d'occurrences pour valider cette statistique. Sachez toutefois que malgré ce nombre faible, on a une probabilité assez marquée. Alors non, c'est plutôt équilibré pour demain. Par contre, le potentiel augmente au fur et à mesure de la semaine prochaine, avec une fin de semaine prochaine qui semblerait assez haussière. Mais encore une fois, un nombre d'occurrences trop faible nous empêchera de valider cette statistique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur...